Comment recrutent-ils les gens? Les dirigeants de secte peuvent acquérir ces personnes par diverses méthodes, souvent en utilisant des techniques psychologiques et sociales pour attirer et retenir des membres. Par exemple, la manipulation des vulnérabilités, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à des individus qui vivent une situation ou une période de crise personnelle, qui sont à la recherche de son ou qui peuvent des sentiments d'isolement ou d'insatisfaction face à leur situation actuelle. Une autre méthode régulièrement utilisée est l'isolation des influences extérieures ou des réseaux de soutien. Certains sectes peuvent encourager à isoler la famille, les amis et la communauté en général. Donc, il peut être difficile pour les gens de chercher des perspectives ou un soutien extérieur. De plus, les adeptes ont un sentiment de communauté et d'appartenance au sein de la secte, et elles fournissent aux gens un réseau social déjà fait qui peut être attrayant, en particulier pour ceux qui se sentent seuls. Les sectes peuvent contrôler le flux de l'information, en présentant un récit qui renforce le croyant et décourage la pensée critique ou le questionnement. C'est vraiment dangereux, car cela peut conduire à un endoctrinement. Les adeptes commencent à mener des activités ou des conversations apparemment inoffensives, et ils deviennent de plus en plus engagés à mesure que l'individu est impliqué plus profondément dans les croyances et les pratiques du groupe. Il convient également de noter que toutes les sectes n'ont pas de connotation religieuse. Le terme peut également être utilisé pour décrire des groupes qui ont des croyances ou des pratiques partagées dans des contextes non religieux, tels que des mouvements politiques ou philosophiques.